Laure Anaïs Abidal se confie après sa participation à Miss France. Arrivée dans le top 12 de cette élection, elle revient sur les différents moments, bons comme mauvais, qui ont ponctué son aventure. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez été appelée parmi les finalistes? J'ai été heureuse et surprise. À mon arrivée, j'ai pu faire connaissance avec les autres candidates et très vite, j'ai pu m'apercevoir que la compétition serait difficile, car la plupart avaient toutes les qualités requises pour devenir Miss France. Pour moi, il y avait 16 candidates qui sortaient du lot. Je n'arrivais pas à trouver un top 12, et je me disais que cela serait compliqué d'être parmi les finalistes. Le soir de l'élection, quand ils ont annoncé que 6 filles étaient retenues dans mon groupe, je me suis dit qu'il avait une place pour moi, même si je ne m'y attendais pas. Le vote du public comptait pour moitié, mais vous n'avez pas eu assez de votes. Comment expliquez-vous ça? La communication autour de ma participation a été très difficile. Le comité régional a géré comme il a pu. C'est vrai qu'avec 2 Miss, ce n'était pas facile, et cela a créé la confusion dans l'esprit des Martiniquais. Je n'ai pas eu assez l'occasion d'aller à la rencontre des Martiniquais pour créer un véritable engouement derrière moi. Même quand je suis arrivée en France, la situation n'était pas claire pour certains. Je pensais qu'il s'agissait d'un cas isolé. Mais bon, l'aventure est terminée, cela ne sert à rien de revenir en arrière. J'espère que la prochaine Miss Martinique pourra compter sur l'ensemble des votes de ses compatriotes. Quels ont été vos atouts? Je dirais ma motivation et ma détermination, car tout n'a pas été rose ou facile, depuis que j'ai été choisie pour participer au concours à la place de Jade. Mais, en fin de compte, j'ai réussi à prouver au comité Miss France que je méritais ma place parmi les finalistes. Et vous vous sentiez à votre place? Miss Martinique ou première dauphine, l'important pour moi était de représenter dignement et fièrement la Martinique. Ils m'ont félicité pour ma motivation et ma détermination. Ils ne m'ont jamais traité comme une première dauphine. D'ailleurs, je dois recevoir mon écharpe Miss Martinique finaliste de Miss France. Cela me fera un beau souvenir de cette magnifique aventure. Vous avez eu quelques coups de cœur pour d'autres candidats? J'ai eu un coup de cœur pour Miss Nouvelle-Calédonie, c'était mon binôme d'aventure.
Nous étions tout le temps ensemble. J'étais également avec les autres Miss d'Outre-mer. J'ai gardé le contact avec elle. Nous nous envoyons des messages tout le temps. Vous nous avez dit que tout n'a pas été rose durant votre préparation en Martinique. Je ne vais pas m'étendre sur cette question pour ne pas créer une énième polémique. Je dirais juste que le comportement des gens parle de lui-même. Un jour la vérité sortira, ce n'est pas à moi de la dire. Pour l'instant je ne me sens pas prête pour en parler. Je préfère me concentrer sur les choses positives. Je tiens d'ailleurs à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé, malgré les critiques et les injures.